Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire destiné à vous présenter la vie de l'établissement en journée comme à l'internat. Et pour ce faire, sur ce plateau, j'accueille aujourd'hui Laurent Fokker, coordinateur de la vie scolaire, Philippe Dissot, coordinateur de l'internat. Nous avons Pierre Hamel, animateur socioculturel, et nous avons Véronique Stien, animatrice en pastorale de l'établissement. Alors, ma première question ira à Laurent. Est-ce que tu peux nous expliquer, Laurent, comment se déroule une matinée, une arrivée des élèves sur l'établissement? Alors, les élèves arrivent le lundi à partir de 8h45 jusqu'à 9h15 environ. Ils ont la possibilité de passer par la bagagerie pour les internes. Et ensuite, la maison du lycéen leur est ouverte en attendant le début des cours de 9h30. Donc les cours commencent, les élèves ont cours classiquement comme dans n'importe quel autre établissement, je dirais. Lorsqu'ils n'ont pas cours, qu'est-ce qui se passe? Que font-ils? Alors s'ils n'ont pas cours, ils ont un lieu d'étude. Il y a de l'étude silencieuse, il y a des travaux de groupe. Durant ces travaux de groupe, il y a même les éducateurs référents qui peuvent les assister dans leurs devoirs pour faire du soutien ou autre. D'accord, très bien. Alors plutôt que de vous parler de tout ce qui se passe dans la vie de l'établissement, on a choisi de donner la parole à nos élèves. Donc nous avons fait un petit micro-trottoir pour qu'ils nous parlent de leur vie dans l'établissement. On les écoute. Bonjour, je m'appelle Erwan, je suis en 4e 42 à l'Institut de Genève. Bonjour, je suis à l'Institut de Genève et je m'appelle Lucie. Je m'appelle Shainez Rali, je suis élève en 4e. Bonjour, je m'appelle Jules Dutoit. Qu'est-ce que tu peux me dire des éducateurs référents? Alors les éducateurs référents, c'est des éducateurs assez sympathiques qui te disputeront pas, qui t'expliqueront les choses, comment faire les choses, comment bien les faire. Voilà. C'est des gens que tu vas voir dans quel cas? Dans les cas de disputes ou de problèmes avec d'autres personnes. Oui, les éducateurs référents, c'est vraiment bien. On peut aller vers eux sans souci, on peut leur parler de tout et de n'importe quoi. Ils peuvent régler nos problèmes et c'est bien. Ils sont à notre écoute. Si on a une question, on va leur poser et ils vont nous répondre. Ils sont toujours là, quoi. Tu vois, la cantine le midi, Oui. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu en penses? Il y a beaucoup de choix au niveau repas, surtout entrée et dessert. On a beaucoup de choix, pas comme dans les autres collèges, c'est pas la même chose. Et c'est plutôt bon par rapport aux autres collèges qui ne font pas, c'est des collèges pas comme les autres, quoi. C'est vrai que ça change parce que moi, à mon ancienne école, les repas c'était pas trop ça, mais là ici, ça va, on a une bonne cantine et voilà, quoi. La cantine, les menus sont très variés, c'est bien, il y a de tout, on mange correctement et puis voilà, c'est sympa. Qu'est-ce que tu peux me dire, l'espace santé, ça te parle? Oui, alors l'espace santé, c'est l'endroit où on te soigne. Où tu peux dire tes problèmes, tout ce qui se passe dans ta vie, si tu es victime de harcèlement ou si tu as des problèmes avec tes amis, ou tu as des disputes, tu peux expliquer un peu tous tes problèmes. D'accord. Et l'infirmerie, c'est bien, les infirmières sont très gentilles et elles sont à notre écoute, donc c'est vraiment bien aussi. En fait, les études, il y a des gens pour nous aider du coup. Par exemple, si on ne comprend pas des choses, on peut demander aux éducateurs qui sont en études et on arrive mieux à comprendre. Les études, c'est bien, on a 45 minutes d'études, c'est parfois un peu court, mais c'est bien, on peut faire des travaux de groupe et donc ça nous permet de faire notre devoir correctement. Et ça t'aide dans tes résultats scolaires? Oui, j'ai une bonne moyenne et c'est vraiment bien d'être à l'internat, ça me permet de mieux me concentrer sur les études. Merci, mademoiselle. De rien. Merci à nos élèves. Alors Laurent, la pause méridienne, les élèves déjeunent à quelle heure? On en a un peu parlé a priori, ils ont l'air de plutôt apprécier le restaurant. Les horaires du repas, c'est quoi? Alors au niveau de la pause méridienne, pour les horaires du repas, c'est 11h25, 13h. Il faut savoir qu'après le repas, les jeunes ont la possibilité de se divertir au niveau du foyer socioculturel ou de profiter du cadre de l'Institut. Nous avons également un lieu pour recevoir les élèves s'ils souhaitent réviser ou être au calme. Mais on a également le CDI qui est accessible à nos jeunes et l'atelier rencontre. Donc le midi, plusieurs lieux ouverts. En complément évidemment du lieu de restauration, on va faire un petit focus vidéo sur ce lieu de restauration.
Laurent, tu l'as évoqué, le midi, les élèves ont l'occasion, à côté de ce lieu de restauration, de pouvoir aussi faire d'autres choses, notamment le CDI qui leur est accessible, des salles d'études, du sport, etc. On a aussi des activités qui sont liées à la pastorale de l'établissement. Alors, un établissement comme Genêt, c'est un établissement qui appartient à l'enseignement catholique. À ce titre-là, Véronique, tu es animatrice en pastorale, nous avons des propositions qui sont faites à tous les jeunes, à leurs parents aussi d'ailleurs, qui sont des propositions qui ne sont jamais obligatoires, mais qui sont toujours tournées vers aller vers l'autre et aller vers l'autre avec un grand A. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette pastorale ? Voilà, donc en fait, la pastorale, c'est vraiment rejoindre le jeune, même les adultes, hein, et donc être accessible à tout le monde. C'est répondre aux convictions de chacun, aux questionnements. C'est en quelque sorte réfléchir sur réussir sa vie, réussir dans la vie. Et puis approfondir la foi pour certains qui veulent aller plus loin. Donc dans les sacrements, donc on prépare les jeunes au baptême, à l'Eucharistie, aux confirmations. Et puis en fait on a donc des propositions comme les rencontres chantantes, où là accessible à chacun, donc on chante du profane, du religieux. Et puis proposition de pèlerinage, Thésée, Lourdes, donc au service de l'autre. Et des temps de réflexion, donc sur le temps du midi ou sur des temps bien particuliers. Voilà, on essaye de rejoindre vraiment chacun là où il en est. Merci beaucoup Véronique. On va continuer un peu le déroulement d'une journée. Donc on est allé jusqu'au temps du midi. L'après-midi, les cours reprennent. J'imagine qu'il y a aussi des études possibles pour les élèves. Comment ça se passe, Laurent ? Alors, suivant le emploi du temps, et bien évidemment, les cours reprennent vers 13h30 avec une pause à 15h25. Là, les jeunes ont la possibilité d'avoir un goûter, donc soit un pain au chocolat ou une pomme. Ensuite, certains élèves terminent les cours à 16h35. On a quelques lignes de bus. Cela permet aux demi-pensionnaires de pouvoir rentrer chez eux. Sinon, nous pouvons les accueillir sur différents lieux. Donc, les études silencieuses, l'espace socio-culturel. Ils ont la possibilité également de s'inscrire au CDI ou encore une fois d'être dans les salles de travaux de groupe et pour avoir de l'aide aux devoirs ou pouvoir travailler avec ses camarades si cela est nécessaire. Merci Laurent. On arrive à 17h30, l'heure du changement d'équipe. On arrive sur un autre style de vie dans l'établissement. On passe à la question de l'internat. Philippe, tu es donc le coordinateur de l'internat, le responsable de cet internat. Tu peux nous donner quelques chiffres clés de cet internat ? Alors au niveau de l'internat, on a environ 120 collégiens, collégiennes, donc avec 3 éducateurs spécifiques pour les collégiens et environ 500 lycéens. Donc au total, on a 12 éducateurs qui travaillent avec les jeunes, 12 éducateurs au pair qui vont donner des coups de main aux éducateurs dans les internats et puis qui vont surveiller les espaces de cours pendant le repas notamment. Et puis on a 2 animateurs socioculturels également pour proposer des activités, des animations. Alors donc les cours se terminent vers 17h35. Que font les élèves après cet horaire ? Lorsqu'ils sont internes, évidemment. Alors, à 17h35, ils ont un temps récréatif, un temps de pause, où ils peuvent profiter des espaces extérieurs, mais aussi de l'espace socio-culturel qui est ouvert sur ces temps de pause, jusqu'à 18h. Et à 18h, les élèves vont aller alors soit en études, donc d'une manière générale, ils vont plutôt en études, mais ils ont également la possibilité d'aller sur des activités, donc soit des activités socio-culturelles et sportives proposées par les animateurs, mais il y a également aussi la possibilité de pratiquer de l'équitation quand on s'y inscrit pour l'année et ils ont assez régulièrement la possibilité d'aller en ferme pédagogique. Alors, je vous invite à regarder un petit sujet rapide de quelques minutes qui concerne les études surveillées. Et donc, c'est Odile, éducatrice d'internat, qui est à l'image. Bonjour, Odile Rouquet, éducatrice d'internat, en charge des 4e en études et des filles 4e, 3e à l'internat. Je travaille en équipe avec 2 éducateurs qui encadrent les 3e en études et les 4e, 3e garçons à l'internat. La soirée des collégiens commence à 18h par un temps d'études de 45 minutes, temps durant lequel les élèves peuvent bénéficier d'aide aux devoirs, mais ont également la possibilité de travailler en groupe sur d'éventuels projets ou préparation d'exposés. Merci Odile pour son témoignage. Pendant qu'on va passer une autre petite vidéo, Philippe, expliquez-nous un petit peu les autres lieux, les lieux d'animation finalement que les élèves peuvent côtoyer le soir.
Alors quand ils ne sont pas en études, les élèves ont la possibilité d'aller à la ferme pédagogique. Tous les soirs à peu près, on a un groupe d'une dizaine d'élèves qui vont en ferme pédagogique soigner et s'occuper des animaux. Il y a de l'équitation qui est proposée, donc ça c'est proposé en début d'année, c'est une inscription à l'année qui se fait vraiment au début, et puis ensuite toutes les activités socioculturelles et sportives. Dont on va parler d'ici quelques instants. Très bien. Alors on continue un petit peu notre organisation horaire, on arrive vers 19h, l'étude est donc terminée pour la plupart de nos élèves. Qu'est-ce qui se passe à cette heure-là, Philippe ? Alors après les études, les élèves vont prendre leur repas au restaurant scolaire. Et puis ensuite, ils ont un peu de temps pour eux, donc soit ils prennent l'air. L'espace socioculturel est également ouvert, donc ils peuvent aller faire des jeux de société, une partie de baby-foot ou simplement se réchauffer. Et puis ça a un temps où ils peuvent appeler papa et maman, utiliser un peu leur téléphone portable. Tout à fait, donc on va regarder un petit sujet là-dessus, le créneau horaire 19h-20h, qui est un créneau dédié au repas, mais pas que. Les élèves ont l'occasion de faire d'autres choses aussi, on le regarde. Pleasure in a man's pain, but my wrath will come down like the cold rain, and there won't be no shelter, no place you can go. Hey, hey. Donc on l'a vu, 19h-20h, ce temps libre, mais en même temps encadré pour les élèves. Hein. Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes dans la cour de l'école, on leur propose d'autres activités. À partir de 20h, c'est un autre moment crucial. Que se passe-t-il ? Alors à partir de 20h, les élèves remontent dans les internats. Donc ça va être un temps libre dans les internats, mais c'est également le moment d'aller prendre sa douche, de ranger un peu ses affaires, de ranger sa chambre. Et dans les internats, il y a des jeux de société qui sont proposés. Ils peuvent se retrouver, se regrouper pour discuter, pour échanger et faire différentes petites activités. Ils ont également la possibilité d'aller, encore une fois, en activités socioculturelles, donc en animation, qui sont proposées chaque soir. Alors, on va se tourner vers Pierre maintenant. Le programme des animations socioculturelles, chaque semaine. Alors évidemment, c'est un peu particulier en période Covid, on s'en doute bien, puisqu'on ne peut pas mixer les publics, mais une année normale, on va dire, avec ton collègue, tu proposes bon nombre d'activités pour nos internes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Oui, on essaye de proposer un maximum d'activités pour que tous les élèves s'y retrouvent. Donc il y a des activités à l'espace socioculturel, des soirées jeux de société, du footing, il y a aussi des soirées à thème comme des blind tests ou des jeudis tout est permis. Il y a aussi la possibilité pour les élèves de s'inscrire à des clubs, donc ça c'est sur toute l'année, donc des clubs de sport, des clubs de foot, de volley, de badminton, où toute l'année il y a un suivi sur ce club où ils peuvent venir une fois par semaine s'épanouir sur leur sport. On propose aussi des activités exceptionnelles comme la soirée Sainte-Catherine ou les défis des internats où tous les internats se rencontrent lors d'activités comme des défis de construction, des défis sportifs. Voilà. Très bien, merci beaucoup Pierre. Alors on a vu sur le programme qui a été projeté pendant que tu intervenais qu'il y avait des choses assez diverses. On sait que les élèves, si à un moment donné ils ont envie de créer un club qui n'existe pas, est-ce qu'ils peuvent le faire ? Oui, bien sûr. On part toujours des envies des élèves. On rencontre aussi les délégués d'internat régulièrement qui nous soumettent leurs idées ou leurs modifications. Et on essaye toujours de partir de leurs projets. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va regarder maintenant un petit sujet qui parlera donc justement de ce programme d'activité et de l'ensemble des animations proposées aux élèves sur l'internat. Son.
change my ways. I'm too down, someone with a big ego. Yeah, call me a prick, that's fine. I'm still gonna be here cause the music pays. Every day get a little bit more when I'm on tour, never have a boring moment. From the train to the plane, now pick up on a runner, then gotta get a beer on my hotel. All smell, off to the menu with a big crowd waiting loud as hell. Up on the stage on the front row stalls, then they're grabbing at the barrier, I looked in jail. I live for these moments of madness, and love every second standard. It's a way of life, and we're living it, running by the Jesse J and the bandits. These mandatory, never road to glory, there's no down soul, they can tell me, play me, love me, drop me, hate me, we don't care, this is they love me. Alors on voit Philippe qu'on est loin de l'image de l'internat que l'on peut avoir en tête, internat un peu à l'ancienne. Je pense que les élèves ont de quoi trouver leur équilibre entre le travail et les moments de détente qui sont assez nombreux. Oui, complètement. C'est vraiment chaque soir, ils peuvent participer à des activités et les animateurs concoctent des soirées exceptionnelles tout au long de l'année. J'en ai pas parlé juste avant, mais à 20h, les élèves rendent leurs téléphones portables et leurs iPads aux éducateurs d'internat, qui les remettent en charge. C'est aussi l'occasion justement de déconnecter un peu, d'où l'utilité des jeux de société pour que ce soit plus des activités collectives plutôt que des activités individuelles avec le téléphone. D'accord, donc c'est important que les parents sachent qu'il y a un temps de déconnexion obligatoire pour tous nos internes du collège le soir à partir de 20h, c'est ça? À partir de 20h pour les collégiens, oui. Aussi bien sur l'iPad, qui est fourni à tous les élèves comme outil pédagogique, que sur leur téléphone portable également? Le téléphone portable est ramassé également à 20h, oui. D'accord, très bien. La nuit se passe donc en internat, le matin? Alors la nuit se passe bien et le matin levé à partir de 7h en musique. Donc les éducateurs passent un peu de musique pour réveiller tranquillement les jeunes. Ils font également le tour des chambres à partir de 7h15 pour que les derniers se lèvent tranquillement. Ils ont le temps de passer par la salle de bain, par la douche et puis à 7h45 ils descendent au petit déjeuner avant de reprendre leur journée de cours. D'accord, et les cours reprennent à 8h15 le matin, c'est bien ça? C'est ça. Très très bien, impeccable. Nous en avons terminé maintenant avec ce temps de présentation de la vie générale de l'établissement en journée comme à l'internat. Nous allons maintenant prendre le temps de répondre aux questions que vous nous avez posées lors de votre inscription sur le webinaire. Et parmi les questions que j'ai ici, alors je les pose à qui veut et puis n'hésitez pas à prendre la parole quand vous vous sentez concerné. Les horaires de cours de la semaine sont-ils les mêmes tous les jours? Peut-être Laurent? Alors les horaires de cours, on en a parlé pour le lundi, donc les élèves commencent le lundi à 9h30 pour terminer maximum à 17h35. Pour le mardi, mercredi, jeudi, c'est 8h15, 17h35 et le vendredi, c'est 8h15, 15h55 avec les départs de bus parce qu'on a énormément d'internes, donc on a des liaisons avec les gares, d'où la fin des cours à 16h. D'accord. Alors une question assez spécifique, mon enfant est végétarien, est-ce qu'il va pouvoir manger à sa faim à l'Institut? Laurent, je te laisse répondre à nouveau. Alors, au niveau du restaurant scolaire, il n'y a pas de souci, on a énormément de diversification au niveau des repas et on a plusieurs pôles. Il faut savoir que cette année déjà, nous avons proposé des menus végétariens, donc l'enfant qui ne mange pas de viande ou autre trouvera forcément quelque chose qui lui correspond. Très bien. Alors j'ai ici des questions concernant des futurs élèves qui auraient des soucis de santé et qui auraient besoin soit d'un traitement particulier, soit d'un accompagnement par un professionnel de santé. Est-ce que c'est possible de le continuer sur l'Institut si on est demi-pensionnaire ou si on est interne? Qui peut répondre à la question? Philippe? Alors, aussi bien les internes que les demi-pensionnaires. Donc il y a un espace santé qui se trouve à la vie scolaire. Les jeunes peuvent y déposer une ordonnance et un traitement. Et quand ils sont internes, les éducateurs vont avoir le traitement à proximité à l'internat pour le donner le soir et le matin aux jeunes. D'accord, très bien. Possible. Il y a également une infirmière scolaire diplômée d'État qui est présente toute la journée et quelqu'un également pour la nuit en cas d'urgence. Tout à fait. Ce sera plutôt pour l'internat, mais je pense que la question peut être aussi pour la journée. Si je ne comprends pas, si j'ai des difficultés scolaires, est-ce que les éducateurs sont là aussi pour m'aider dans le travail scolaire? Oui, alors les éducateurs vont pouvoir aider les élèves,
Mais il y a aussi différentes choses qui se mettent en place. Il y a des travaux de groupe, c'est-à-dire qu'entre élèves, eh ben, ils vont avoir l'occasion de se donner des coups de main. Il y a aussi des étudiants qui donnent un peu de leur temps ponctuellement pour aider les jeunes qui en ont besoin. On va rester sur l'internat. Philippe, ne remets pas ton masque. Si je connais quelqu'un qui rentre à l'internat avec moi, est-ce que je peux demander à être dans la même chambre ? Alors on peut faire la demande en sachant que généralement on va regrouper des élèves de même classe ou de même niveau. C'est-à-dire qu'on va mettre ensemble dans des chambres des élèves de 4e et dans d'autres chambres ce sera des élèves de 3e. Si j'ai un copain qui est en 3e alors que je suis en 4e, c'est un peu plus compliqué. Évidemment. Les chambres, ce sont des chambres de combien ? Alors pour les collégiens, on a des chambres de 2 et des chambres de 4. D'accord. La question du téléphone portable et de l'iPad dans les chambres, on y a déjà répondu, donc c'est 20 heures maximum. C'est ça, c'est ramassé à 20 heures et mis en charge. D'accord, oui, comme ça il Comme est ça, le lendemain. rechargé pour les cours du lendemain. Très bien. Quels sont les équipements à prévoir en chambre ? Est-ce qu'il y a des équipements interdits ? Alors les équipements en chambre, rien de spécifique à part le nécessaire pour passer une semaine et la couette. Tout ce qui est bouilloire, cafetière, etc., c'est interdit. La télé, c'est également interdit, mais il y a une télé dans la salle de convivialité. Très bien. Est-ce qu'un élève de collège peut arriver le dimanche soir à l'internat ? Eh bien non. On est fermé le dimanche. La réponse est claire. Est-ce que des jeunes qui sont animateurs en pastoral, en tout cas qui interviennent en pastoral à l'extérieur de l'établissement, je pense au scoutisme ou autres activités, peuvent ici dans l'établissement participer également en tant qu'animateurs sur des activités pastorales ? Oui. En fait, on accueille tout le monde pour faire l'animation parce qu'il y a une animatrice pastorale et elle a besoin d'aide. Donc, tout à fait. On n'attend que ça. Donc, il y a eu, pas cette année, mais il y a eu des jeunes qui n'étaient peut-être pas forcément scouts, mais des jeunes de terminale qui ont été animateurs dans le parcours de confirmation. Très bien. La même question vis-à-vis des parents. Est-ce que les parents sont conviés à participer à l'activité de la pastorale dans l'établissement ? Oui. On attend tout le monde. D'accord, très bien. Je pense que tu en accueilles également pour les accompagnements à Thésée, Lourdes par exemple, oui, ou voilà. d'autres. Très bien. Pour donc tout n'hésitez projet. pas. N'hésitez pas. Pierre, pour toi, est-ce qu'il y a des activités autour du cheval le soir à l'internat ? Alors oui, mais c'est pas avec moi. D'accord. Je suis pas très bon au cheval, mais oui, ils ont possibilité de faire. Ils ont possibilité de faire de l'équitation le soir avec des moniteurs d'équitation. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des clubs de danse rock ? Est-ce qu'il y a des clubs de théâtre ? Oui, alors de danse, on a déjà fait du step quand les élèves l'avaient demandé. Il y a un club rock où les élèves se transmettent d'année en année à danser le rock. Et la dernière question, c'était le théâtre. Le théâtre, oui. Il y a un club d'improvisation, de théâtre et un club musique aussi également. D'accord, très bien. Merci beaucoup Pierre. Dernière question pour toi Philippe. Elle concerne l'équilibre entre les temps de travail et les temps de détente. Alors c'est vrai que dans les sujets qu'on a vus tout à l'heure, on voyait beaucoup d'activités, d'animation et Pierre en parle très bien. Les élèves sont aussi là pour travailler, hein, évidemment. L'internat, c'est aussi des temps d'études. Comment vous jugez, comment vous jaugez de ce temps de travail dont ont besoin nos élèves internes de collège ? Alors, comme on a les DS hebdomadaires, on sait déjà que les veilles de DS, souvent, ils vont travailler plus. DS, donc devoir surveiller, évidemment. Exactement. Donc ensuite, on laisse, donc chaque soir, il y a une petite heure d'études obligatoire. Donc chaque jour, chaque élève aura au moins une heure d'études. Ensuite, il y a une deuxième heure d'études qui est proposée, mais c'est plutôt à la demande. Donc là, c'est les élèves qui d'eux-mêmes vont demander en fonction des besoins. Les éducateurs sont également en lien avec les professeurs du collège. Donc les profs qui peuvent aussi nous dire que tel ou tel élève ont quelques difficultés et aurait besoin d'un coup de main ou de travailler un petit peu plus le soir. Et les éducateurs référents du collège participent au conseil de classe. Tout à fait. Donc ils sont là aussi pour apporter leurs mots sur le travail des élèves internes, comme d'ailleurs, je pense, les éducateurs de jour. Laurent, tu me confirmes ? Alors je confirme, hein, oui, on a les éducateurs référents pour chaque public, là, donc un éducateur référent pour les 4e, 3e, qui suit et accompagne le jeune.
et qui fait le relais avec le coordinateur vie scolaire et qui travaille en collaboration avec l'équipe enseignante. Très bien. Nous avons donc fait le tour des questions qui étaient posées. S'il vous reste des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, vous pouvez les poser sur le chat du site institutdegenais.fr et nous nous efforcerons d'y répondre systématiquement. Vous pouvez également aller sur le site, sur la chaîne YouTube de l'Institut pour voir les différentes vidéos relatives à la vie scolaire à l'internat. Et Dieu sait qu'il y en a depuis quelques années, vous en postez beaucoup. Merci à toute l'équipe. Alors vous êtes quelques-uns de l'équipe, puisque l'équipe vie scolaire, c'est une 50aine de personnes ici sur l'établissement pour l'encadrement de l'ensemble de nos élèves. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée. Merci à toi.